Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, dimanche 6h PM sur la chaîne 60 Télémégastar. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC fête ses 10 ans. 10 ans de présence, 10 ans de service que l'Institut ne peut se permettre de laisser passer inaperçu. Pour respecter la tradition et marquer la fête en lettres rouges, l'ISNAC va encore vous gâter cette année. En plus des demi-bourses qui seront offertes aux premiers inscrits, l'ISNAC offre aussi par tirage un laptop dernier cri et 3 bourses d'études complètes pour tous les cours dispensés. Hôtellerie et tourisme, assistante administrative et marketing, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, journalisme, français, animation et présentation. ISNAC, une formation de qualité, matin ou soir, dans un cadre attrayant et sécuritaire. Mettez-vous en première ligne. Bénéficiez de tous les avantages offerts par l'ISNAC, en plus d'un cours de diction gratuit. ISNAC, stage garanti, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. Ou visitez ISNAC, www.isnachaiti.com ou écoutez Radio ISNAC sur TuneIn. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir Dori. Bonsoir Ricardo, bonsoir à vous mes très chers téléspectateurs et spectateurs. Vous allez bien ma chère? Je vais très bien grâce à Dieu et toi? Ça va à merveille. Comme vous pouvez le constater, on ne peut plus heureux d'être avec vous ce soir à l'heure de l'émission Si jeunesse savait. Si jeunesse savait, Dori. C'est une émission à caractère socioculturel présentée par les étudiants de l'ISNAC. Dori, à ne pas oublier, Si jeunesse savait est une émission qui braque les projecteurs sur les talents de bonne facture et surtout sur la formation de la jeunesse. On aura quoi à l'émission aujourd'hui? Alors, l'émission de ce soir sera tout à fait spéciale, très particulière, parce qu'on sait que l'ISNAC lance sa première édition de Miss ISNAC 2016. De ce fait, M. Berman va nous apprendre quelques méthodes sur la technique de présentation. M. Berman, il est journaliste, sportif, communicateur et aussi professeur de présentation. Dori, bien avant d'entrer dans les détails, nous allons proposer à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices, un vidéoclip de Baki mettant en vedette J. Perry dans Haïti Pamnan différent. Regardons. Haïti, 4 ans après le tremblement de terre, la situation devient de plus en plus grave, ravagée par des maladies de toutes sortes, telles que le choléra. On dit que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. The kidnapping and the drugs, the guns, kids are all over the streets. Moi j'aime pas bon motif. Pays ça, son pays volé, son pays anglais, nous nous sommes là. Son pays volé. Puisque le monde sont question de clan, puisqu'on oublie toute notion de cran. Survivre sans question de plan, puisqu'on n'agit pas seul mais sous pression de blanc. Et si toute perte est qu'on gère fils, et si les investissent des jeunes bénéfices, si nous démontrons différent, les gens vont partager au lieu de prendre, nous tapons mettre plus. Si au lieu de parler de grève et de conflit, nous tapons parler de rêve, de denrées et de profit. Nous tapons montrer combien Haïti rend nous fiers, montrer brave, montrer force, nous et tout ça nous pour nos fruits. Nos fruits Jacques Mel, voulez montrer qu'est-ce que la belle. Parler de passé bleu et de citadelle. Vivons l'histoire qu'on rejette, en montrant notre pays avec l'image qu'on projette. Haïti pas différent, avec les Antilles auxquelles nous approchons vivants. Si t'es mettais nous ensemble, on t'arrive longtemps. Ils sont haïtiens et vont toujours représentés. Haïti pas différent, avec les Antilles auxquelles nous approchons vivants. Si t'es mettais nous ensemble, on t'arrive longtemps. Ils sont haïtiens et vont toujours représentés. Et si au lieu de soumettre aux méthodes, on demandait à Dieu de nous prêter mes fautes. La vie est simple quand on sait ce qui importe. L'image est 10 fois mieux quand on sait ce qu'on reporte. Parlons de l'histoire de ce peuple, la révolte des ancêtres, les nombreux exploits des messieurs nègres. Parlons de gloire et de fierté, de joie et de clarté, et les voies de liberté. Parlons de paix au lieu de guerre civile. Parlons d'un gré au lieu de terre qui brûle. M'v'lait pour nous bailler l'autre image, pour salut, la bâtie, la vache et ses
fois misère nous fait. Et puis c'est l'autre nation d'avenir que c'est nous temps ouvert. Dans quel m'a toujours un bon côté où je connais. Élément du pays, non, élément du pays, non, malgré des fois misère nous fait. Et puis c'est l'autre nation d'avenir que c'est nous temps ouvert. Dans quel m'a toujours un bon côté où je connais. Élément du pays, non, élément du pays, non, Voilà, madame, monsieur, nous venons de regarder Haïti Pamnan différent. Vous avez apprécié, Dori? Ben oui, j'ai très apprécié, mais je me demande, est-ce que Haïti Pamnan différent vraiment? Oui, moi, je crois que Haïti Pamnan est différent. Plus que nous mettons formation disponible pour jeunes, même Jean-Isnac fait. Donc, Haïti Pamnan, c'est sûr que c'est différent. Yeah. À présent, nous allons vous donner la possibilité, Dori, de visualiser cet extrait de séance de formation avec M. Berman Gay. Suivez. Chères postulantes, bonsoir. L'ISNAC est heureux de vous accueillir à cette séance de travail constituant l'une des étapes amenant à la finale du concours Miss ISNAC 2016. Étape très importante qui va vous aider à réaliser de meilleures performances que celles réalisées lors du lancement. Il y a eu de très bonnes interventions. Il y en a eu parmi vous qui ont eu à répondre de manière satisfaisante à la question unique de ce concours. Pour d'autres, il y a du travail à faire. Le stress à gérer, le stress à réduire, mais aussi bien intervenir de manière improvisée. Il y a des règles pour réduire le stress, il y a des exercices pour réussir une intervention improvisée. Lors de cette séance, nous allons d'abord parler d'intervention improvisée, ce qu'il faut faire avant de commencer à répondre à une question, avant de commencer à intervenir sur un sujet, quel comportement avoir en parlant et certaines articulations logiques à utiliser lors de cette intervention improvisée. Deuxième point de cette séance, la réduction du stress. Est-ce que vous êtes au courant? Savez-vous quel stressé êtes-vous? Peut-être pas. À travers un exercice cet après-midi, lors de cette séance, vous allez peut-être découvrir quel stressé êtes-vous. Et on va parler, en dernier lieu, du développement de la concentration. Peut-être que vous n'étiez pas assez concentré sur le sujet, sur l'intervention. Bien, il y a des exercices pour arriver. Il y a un test de concentration que nous allons réaliser au cours de cette séance. Mais avant, permettez-moi de vous présenter encore une fois, de vous citer, et pour les téléspectateurs qui vont nous regarder et qui nous regardent donc ce soir. D'abord, je vais citer celle qui, pour beaucoup, a presque le mieux répondu à la question unique de la dernière fois. Je cite Mademoiselle Hermance. Levez-vous. Merci Hermance. Lydie. Mademoiselle Santia. Mademoiselle Fabiola.
Mademoiselle Joanna. Celle que je viens de citer représente l'option communication à l'ISNAC, mais l'ISNAC, c'est le centre de formation en communication et en administration. La représentante en administration répond au nom de Cascana. On revient en communication avec Peggy. Et on enchaîne avec celle qui s'est inscrite très en retard à ce concours, Stéphane. Jenny l'artiste, Jenny la chanteuse. Et mademoiselle Nelka. Merci mesdemoiselles. Et on va commencer avec le premier point de cette séance de travail. L'intervention improvisée. Et il est un fait que la dernière fois, beaucoup d'entre vous, pour répondre à la question, étaient à court d'idées, à court d'arguments. Et lors d'une intervention improvisée, il faut des idées, il faut des arguments. 2, 3, vu le temps imparti, 4 si possible. Cela va dépendre de vos facultés à pouvoir le faire, à pouvoir trouver rapidement des idées, des arguments. Ce n'est pas nécessaire d'aller trouver un grand nombre d'arguments ou bien d'idées. 2, 3 suffisaient la dernière fois. Et c'est ce qu'a fait Hermance, justement. Elle a su trouver, et c'était la dernière, on s'est dit, bon, finalement, qui d'entre elles, qui va pouvoir satisfaire soit le public ou bien le jury en trouvant 2 ou 3 idées. Il y en a qui ont fait des efforts, qui ont bien amené le sujet et ont essayé de bien conclure, mais les idées ne suffisaient pas, les arguments ne suffisaient pas. Donc, on va voir ce qu'il faut faire, mesdames, avant de commencer à parler, avant de commencer à répondre à la question. Certes, vous aurez déjà des idées sur le sujet, parce qu'il vous sera proposé pas de manière directe. On va vous dire, voilà le sujet, non. Il y aura peut-être 5 ou 6 sujets sur lesquels vous allez travailler, vous allez effectuer des recherches, et sur l'un de ces sujets-là, on va vous poser une question. Je demande à Stéphane de lire pour moi rapidement. Intervention improvisée, 2e page du document, s'il vous plaît, 2e page. Avant de commencer, Stéphane. Accordez quelques secondes à la réflexion. Fixez-vous un objectif. Qu'est-ce que je veux dire? Déterminez en quelque sorte votre idée de manœuvre. Non seulement vos idées seront plus nettes, mais en plus, vous gagnerez de la confiance en vous parce que vous aurez effectué un choix tactique. Précisez dans votre tête le point d'où vous allez partir et celui auquel vous voulez arriver. N'oubliez pas qu'une des difficultés de l'improvisation, c'est le démarrage et le bouclage de votre intervention. Ces 2 moments doivent être très fermes et très clairs. Si vous ne débrouillez pas au départ, si vous terminez sur une formule bien assise, vous donnez déjà une impression favorable. Essayez aussi de prévoir les 2 ou 3 parties ou articulations de votre discours. Autrement dit, mettez de l'ordre dans votre intervention et à l'esprit un plan simple. Inspirez-vous des conseils donnés dans le chapitre 2, des structures modestes comme l'addition, le regroupement par catégorie, l'opposition ou le mouvement linéaire peuvent être utilisés aisément. Écoutez les hommes politiques dans les débats et les conférences de presse. Vous constaterez qu'ils font souvent appel à ces plans pour organiser leurs réponses et qu'ils se montrent ainsi habiles ou éloquents. Merci. Merci. Donc, se fixer
Un objectif, d'abord, rassurez-vous de bien commencer et de pouvoir bien terminer. Et puis, 2 articulations. 2, 3 points à avancer, à préciser, à expliquer rapidement. Tout à l'heure, je vais peut-être insister sur l'intervention de Hermas pour vous montrer les 2 points, les 2 idées évoquées par Hermas lors de son intervention, mais rapidement, elle a su trouver 2 ou 3 idées pour asseoir ses arguments concernant le rôle de la femme dans notre société. Donc, rappelez-vous ceci, l'objectif. Réfléchissez quelques secondes pour trouver cet objectif-là et par votre background, ce que vous savez déjà sur le sujet, essayez de trouver 2 ou 3 points, 2 ou 3 idées, 2 ou 3 parties, 2 ou 3 arguments à présenter lors de cette intervention. Rapidement, il faut le faire avant. Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Maintenant, il faut le dire. Il faut parler. Il faut commencer à parler. Passez le micro à Jenny. En parlant, qu'est-ce qu'on va faire? En parlant, Jenny. En parlant, concentrez-vous sur la démarche que vous suivez. Tenez compte des réactions de votre auditoire, mais sans vous laisser aller par des digestions sans perdre votre fil directeur. Gardez-vous de retour en manière fréquente. Variez le rythme et l'intensité de votre choix. S'il faut marquer quelques arrêts très brefs et ne pas précipiter le dépit, il convient aussi d'éviter les silences trop longs. Marquez d'embarras dont un autre interlocuteur peut profiter pour vous enlever la parole. Marquez nettement que vous en avez terminé par une phrase assurée, une formule conclusive et par le ton de votre choix. De votre voix. Par le ton de votre voix. De votre voix. Voilà. Ce sont là les conseils à observer après s'être fixé un objectif et choisir les points à développer, les arguments à développer, ok? La façon de commencer et la façon de terminer. Donc là, il faut parler en suivant ces conseils. Mais beaucoup de fois, vous n'arrivez pas à lier les idées, à lier les points, à lier les parties. Il faut le faire à l'aide de connecteurs, on dit souvent connecteurs logiques, mais aussi à partir d'articulations logiques qu'il faut savoir bien utiliser. On va à la 3e page et on vous conseille d'étudier les articulations logiques. Petit c, on a dit, ok, qu'il faut étudier les articulations logiques. Ok? Les articulations logiques les plus courantes. Alors, on dit d'abord que leur fonction est d'indiquer rapport et enchaînement d'idées, soit à l'intérieur de même paragraphe, soit d'un paragraphe à l'autre. Elles explicitent les liens entre les éléments du message, les étapes du déroulement de l'énoncé. Les articulations les plus courantes. Amorce, ok, d'abord, articulation d'amorce, articulation de liaison, articulation de rappel et articulation de terminaison. Ça dépend de l'idée que vous voulez énoncer. Il y aura toujours des articulations logiques pour les lier. Alors, d'abord, Nelka, articulation d'amorce. Commençons par. D'abord, avant tout, le point de départ doit être. Alors, il ne faut pas dire tout le temps, parce qu'on vous en propose plusieurs, il ne faut pas dire tout le temps commençons par, ou bien d'abord, avant tout. On peut dire le point de départ doit être. Préparation d'une opposition ou concession, certes, s'il est vrai que, il se peut que. Insertion d'une illustration, par exemple, examinons le cas de. Voilà. Annonces diverses, sait-on que, je précise que, reste le fait que. Ça, c'est pour les articulations d'amorce. Maintenant, articulation de liaison. On y va, Peggy. Elle marque un lien entre ce qui précède et ce qui suit. Addition, et, puis, aussi,
Également, en outre, passons à présent à, venons-en à, après avoir considéré, en second lieu, ensuite, d'autre part. OK. Insistance, même, à plus forte raison, d'autant plus que, de plus, non seulement, mais. Cause. Cause, raison, car, en effet. Conséquence. Donc, ainsi, par conséquent, c'est pourquoi. Opposition. Mais, cependant, toutefois, pourtant, au contraire, néanmoins, en revanche. Confirmation avec changement de point de vue. D'ailleurs, du reste, aussi bien. OK. Articulation de rappel. Elle renvoie à ce qui a déjà été exprimé. Ainsi, de même, de là, d'où, pour cela, n'insistons pas à ce stade, ce n'est qu'un premier point. OK. Et articulation de terminaison. Elle signifie le terme d'un développement, la fin d'une énumération, la conclusion. Donc, enfin, en résumé, en définitive, pour conclure. Voilà les articulations logiques à utiliser pour lier vos idées lors d'une intervention. Intervention improvisée ou intervention tout court. OK? Je vous invite à lire, à bien lire, s'il vous plaît, ce document. Vous pouvez vous exercer à improviser d'abord sur un mot, à improviser sur un récit aussi. OK? Et il y a d'autres exercices d'improvisation à faire. Cassiana, tu peux lire pour nous improviser sur un mot. Improviser sur un mot. Découpez des petits morceaux de papier et distribuez-en 4 à chaque participant. Sur 2 d'entre eux, vous écrivez un mot abstrait de votre choix. Exemple, liberté. Sur les deux autres, un mot concret. Exemple, table. Pliez les papiers de façon à masquer les mots. Le total fait donc 4 mots différents par personne, 2 abstraits et 2 concrets. Relevez d'un côté tous les mots abstraits et de l'autre tous les mots concrets. Faites-en 2 tas. Dans la pièce où vous vous trouvez, délimitez un espace de scène et disposez en face les sièges pour le public. Posez les papiers sur une table à l'entrée de la scène. Chacun, quand il se sent prêt, va tirer 2 papiers, un abstrait et un concret. La consigne est de développer une improvisation, un mini-exposé qui inclut de façon naturelle et sensée les 2 mots tirés. Il n'est pas nécessaire de parler plus longtemps, mais le public, il doit se sentir intéressé par ce qui est dit. L'exposé doit avoir un début, un milieu et une fin. Lorsque l'orateur a terminé, le public cherche à dire quels mots ont été tirés. Variante, si le groupe est assez nombreux, ce jeu peut se jouer aussi en équipe, chacun jouant pour son équipe en essayant de lui faire attribuer des points par le public. Cette variante est très stimulante et permet de s'accoutumer au stress de la parole de façon ludique. Okay. Ça, c'est l'improvisation sur un mot, mais et aussi on peut improviser sur un récit. Ce sont des exercices qui donnent de très bons résultats. Je vous invite à les pratiquer. S'il vous plaît, si vous voulez vraiment réussir une improvisation, si vous voulez réussir votre prochaine intervention improvisée, eh bien, adonnez-vous à ce genre d'exercice. On laisse de côté l'improvisation sur un récit pour enchaîner avec les autres exercices d'improvisation qu'on vous invite à faire. Sur un thème d'actualité, sur une image, une photographie, mais on va insister sur l'improvisation concernant un thème d'actualité. Et qu'est-ce qu'on en dit, Joanna, sur un thème d'actualité? Chaque participant écrit sur papier une question formulée à partir d'un événement de l'actualité plutôt récente. Pour ou contre? Que pensez-vous d'eux? Faites une proposition en 3 points sur le thème de. Cette variante développe particulièrement le sens critique, la capacité à retrouver rapidement des informations.
les qualités d'argumentation pour joueurs entraînés seulement. Je continue. Ça va. Donc, nous venons de parler, nous venons de conclure le premier point, la première partie de cette séance, à savoir l'intervention improvisée. Avant de commencer, en parlant, les articulations logiques à utiliser et bien sûr les exercices d'improvisation à faire. Nous n'avons pas de temps pour nous adonner à ces exercices, mais je vous invite à vous regrouper et vraiment à les pratiquer. On va enchaîner avec le stress. Mais avant, je vais vous inviter à vous autocritiquer, à vous regarder et à identifier quel stressé étiez-vous lors du lancement. On va considérer plusieurs aspects. La posture, la gestuelle, la respiration, la voix, le regard, le sentiment intérieur et la gestion du temps. Des fois, on a tellement envie de partir, de terminer, qu'on ne gère pas le temps de l'intervention. Donc, c'est un point qui compte et pour vérifier votre niveau de stress. Quel stress êtes-vous? Notez, posture, tout à l'heure, en regardant vos interventions, posture, gestuelle, la respiration, la voix, et quoi d'autre? Le regard, comment vous étiez lors de cette intervention. Et on va vérifier ensemble ce qu'il faut faire. Comment remédier à cette situation de stress qui risque des fois de bloquer une personne. Heureusement, cela ne vous est pas arrivé la dernière fois. Vous avez pu parler. Et c'était important. Félicitations. Le fait de pouvoir parler dans cette situation-là. Mais il ne suffit pas de parler. Il faut parler pour dire quelque chose d'intéressant, d'important pour le public. À la lumière de ce qui a été abordé cet après-midi, lors de cette séance de travail, nous allons pratiquer. Nous allons permettre à nos postulantes d'intervenir sur 2 de 5 sujets proposés. Il y a l'insécurité, la dégradation de l'environnement, le système éducatif, l'avortement et encore la question unique du lancement, le rôle de la femme dans la société haïtienne. Nous allons les écouter, introduire, proposer 2 idées, 2 arguments, 2 points de vue, au moins sur chaque sujet, et une petite conclusion. Comme on a dit, l'exposé, l'intervention doit avoir un début, un milieu et une fin. On commence avec Hermas. Merci. Je vais parler de l'insécurité. L'insécurité est avant tout un handicap pour une société. En Haïti, nous ne sommes pas encore capables de relever ce défi. Donc, il revient à l'État de garantir la stabilité du territoire à travers les douanes, pour commencer, en garantissant la rentrée et la sortie des marchandises dans les lignes maritimes aériennes des compagnies import-export. Une campagne de sensibilisation à travers les provinces, dans les villes de province, dans les quartiers, savoir connaître les gens qui y habitent et qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs emplois, tout ça. L'insécurité est un handicap pour Haïti, surtout un pays en voie de développement, un pays, je pourrais dire, un pays sous-développé. Comment garantir la stabilité, comment garantir l'emploi, l'investissement, si nous ne sommes pas encore capables de gérer ce problème qui est l'insécurité. La deuxième intervention de cette séance de travail et deuxième intervention de cet exercice sera réalisée par Santia. Santia. Je vais parler du 4e sujet. Que pensez-vous du système éducatif haïtien?
Commençons par une citation écrite par John Dewey qui a dit « L'éducation n'est pas une préparation à la vie. L'éducation, c'est la vie même. » Donc, parler d'éducation, ou du moins et d'éducation haïtienne, c'est parler de la vie de notre chère patrie. En définitive, je pense que le système éducatif mérite d'être remédié. Ainsi, je conseillerais au ministre de l'Éducation de superviser les écoles, de créer des activités pour les enseignants afin de faire rehausser le système éducatif. Merci. Merci à Santia et on enchaîne avec Fabiola. Quelles sont les raisons qui causent l'avortement? Tout d'abord, un enfant dans une famille ou encore dans une relation, c'est ce qui compte le mieux parce qu'un enfant apporte du bonheur, de la joie dans un foyer. Mais un enfant prématuré, cela constitue un fiasco pour les futurs parents qui n'auront pas la possibilité de subvenir aux besoins de cet enfant, plus précisément sur le plan de son éducation. Pour conclure, le mieux dans tout ça, c'est d'éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés. Intervention de Fabiola sur l'avortement et des conseils et pour éviter d'avoir des enfants non désirés et conseils pour ne pas avoir une grossesse prématurée. Alors, après Fabiola, on va entendre maintenant Joanna. Les causes de la dégradation de l'environnement. Je vais commencer par dire que dans toute société, l'environnement a un rôle primordial, surtout quand il s'agit d'un environnement sain. Donc, de nombreux auteurs ont écrit sur l'environnement de leur pays. Et je peux m'appuyer sur Maryse Condé, qui est une Guadeloupéenne, qui dit reconnaître son pays, la Guadeloupe, qui retrace exactement les causes de la dégradation de l'environnement. D'où en Haïti, quand on parle de la dégradation, ce n'est pas une mince affaire. Le pourquoi? On a la pollution, on a les morcellements de terre, on a encore la déforestation. Et on peut strictement et typiquement les mettre comme cause massive et destructive dans un pays ou du moins dans son développement durable. Alors pour conclure, je peux dire que la première serait de faire des campagnes de sensibilisation avec, soit dans la famille, à l'école, dans les universités. Et moi, j'ose dire que même sur le plan médiatique, on peut aussi avoir des campagnes pour donner et sensibiliser les gens à travers de comment gérer surtout les détritus dans les rues. Et ensuite, faire et appliquer des lois aux agents pollueurs de l'environnement. Merci. On a eu des interventions sur l'insécurité, le système éducatif, l'avortement, l'environnement. Écoutons maintenant Cassiana et pour son intervention. Merci. J'ai opté pour la première question, c'est concernant les solutions à l'insécurité. Donc, l'insécurité se présente on parle de l'insécurité comme étant un phénomène mondial et ce fléau s'étend sur Haïti également. C'est un phénomène qui se présente dans notre environnement, qu'on soit chez soi qui est un environnement qu'on connaît, ou dans la rue, etc. Donc, moi-même, ce que j'ai à dire, je pense que ce que l'État devrait apporter comme solution, c'est
porter une assistance fiable et efficace pour contrer ce problème. Et en tant que citoyens, nous-mêmes, ce que nous avons à faire, c'est centrer nos choix sur les gens que nous fréquentons. Merci, Cassiana. On a presque entendu des interventions sur tous les sujets. Peut-être que Peggy va revenir sur l'un d'entre eux. Et Peggy, tu as la parole. Tout d'abord, je commence par un proverbe qui dit « Si l'éducation est un trésor, l'école en est la clé ». Nous avons un système éducatif en Haïti très négligé, que les chefs du gouvernement négligent beaucoup. Ils négligent les écoles, surtout concernant les profs. Ils ne les encadrent pas vraiment, ils ne les encouragent pas vraiment pour qu'ils puissent aider les autres et pour qu'ils puissent aider les autres élèves. Si l'éducation est négligée dans une société, cette société sera très boiteuse. Pour conclure, je peux dire que l'éducation, c'est la clé de toute réussite. Merci. Merci à Peggy. On va écouter maintenant Stéphane, qui, elle aussi, va revenir sur l'un des sujets déjà traités par les autres postulants. Stéphane. Alors, le sujet que j'ai choisi, c'est d'appuyer les personnes qui sont pour l'avortement. Si nous parlons d'avortement sur le plan religieux, nous allons dire catégoriquement que c'est inacceptable. C'est irraisonnable d'accepter l'avortement. Mais si nous prenons ce même sujet du côté social, nous pouvons avancer que l'avortement n'est pas un mauvais acte. Au lieu d'avoir un enfant et l'envoyer en domesticité, donc on ne participe pas à l'épanouissement de l'enfant. On ne contribue pas au développement de cet enfant-là. Moi, je dirais que avorter n'est pas méchant, mais cela va dépendre de ce que nous avons comme objectif dans la vie, de ce que nous voulons devenir dans la vie. Et d'ailleurs, c'est un acte qui va se faire entre le médecin et vous. Moi-même, j'appuie tous ceux qui sont pour l'avortement, mais dites-vous que avorter n'est pas un péché, mais cela doit se faire dans l'intimité. Merci. C'était là les idées de Stéphane sur l'avortement. Et la question était si on vous demandait d'appuyer les personnes qui prônent l'avortement, quels seraient vos arguments? Donc Stéphane vient de nous avancer ses arguments pour appuyer ceux-là qui prônent l'avortement. Et on enchaîne avec Jenny. Quelles sont les causes de la dégradation de l'environnement? On a souvent dit que l'environnement, c'est comme notre visage. Sans un environnement propre, on aura un pays sale, on n'aura pas de touristes. L'un des problèmes, c'est le déboisement. Deuxièmement, c'est la pollution des biens publics. On a pu remarquer que l'environnement et le système éducatif ont beaucoup intéressé nos postulantes et on ne sait pas exactement ce qu'a choisi Nelka. On l'écoute. Dans mon pays, manque d'éducation dans les foyers et à l'école sur les relations sexuelles. Nous devrions protéger nos enfants. Si chaque mère prenait le plaisir de se barrasser de leurs petits-enfants, ce serait un crime, un péché inoubliable. Les enfants n'ont rien à voir. Dieu l'a condamné. Nous devrions garder nos enfants et lutter pour eux. Moi-même, je peux dire, dans mon entourage, je vis pas mal des jeunes filles qui ont retrouvé la mort de cette question de l'avortement. Alors moi-même, ce que je peux dire à nos parents, à les jeunes mères qu'on a maintenant, nous devrions parler avec nos enfants, de faire des études avec eux.
parce que cette question de l'avortement, c'est un crime. La Bible l'a condamné. Commencez par vous habituer à préparer et à intervenir sur quelque chose qui a été préparé et essayer d'improviser sur quelque chose qui n'a pas été préparé, tout en suivant les conseils qu'on vient de vous donner. Lisez. Utilisez les articulations logiques. Préparez. Un début, un milieu, une fin. Selon ce que je viens de vous conseiller. On vous a appris à l'école à amener vos sujets. Pour moi, une phrase va suffire. Vous posez le sujet et vous annoncez ce que vous voulez dire sur ce sujet-là. Et après l'avoir développé, vous pouvez faire un petit résumé ou bien vous avancez votre opinion sur le sujet lui-même. Voilà. Je vous invite à faire ça pour la prochaine fois et on va avancer avec d'autres points pour vous permettre encore une fois d'être plus à l'aise dans les interventions improvisées, parce qu'il sera question justement d'interventions improvisées lors de la finale du concours. Nous voulons donner la même chance, la même opportunité, les mêmes possibilités à tout le monde. Il va dépendre de chacun de vous de réussir ou de ne pas réussir. Il va dépendre de chacun de vous d'être performante ou bien de ne pas l'être. À partir de ce que vous avez reçu ici cet après-midi, à partir du travail que vous aurez à effectuer et de vos capacités à vraiment pouvoir le faire. Non seulement nous voulons vous offrir la même possibilité, les mêmes chances, mais aussi soigner votre image et par ricochet, soigner l'image de l'ISNAC lors de la finale du concours. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai été avec vous cet après-midi pour partager avec vous ces connaissances. Ça va vous servir non seulement, ça doit vous servir, non seulement pour la finale du concours, mais pour la vie. Ça ne va prendre là, nous connaissons net. Et à n'importe quel moment, vous ne pouvez pas imaginer, à n'importe quel moment, cela va vous servir. Merci. L'ISNAC fête ses 10 ans. 10 ans de présence. 10 ans de service que l'Institut ne peut se permettre de laisser passer inaperçu. Pour respecter la tradition et marquer la fête en lettres rouges, l'ISNAC va encore vous gâter cette année. En plus des demi-bourses qui seront offertes aux premiers inscrits, l'ISNAC offre aussi par tirage un laptop dernier cri et 3 bourses d'études complètes pour tous les cours dispensés. Hôtellerie et tourisme, assistante administrative et marketing, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, journalisme, français, animation et présentation. ISNAC, une formation de qualité, matin ou soir, dans un cadre attrayant et sécuritaire. Mettez-vous en première ligne. Bénéficiez de tous les avantages offerts par l'ISNAC, en plus d'un cours de diction gratuit. ISNAC, stage garanti, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. Ou visitez ISNAC, www.isnachaiti.com ou écoutez Radio ISNAC sur TuneIn. Dori, j'ai beaucoup apprécié cette séance de formation. Je ne sais pas si vous l'avez appréciée aussi. Mais bien sûr, Ricardo, ça a été une bonne formation. J'espère que les téléspectateurs également ont aimé et qu'ils vont les mettre en application. Voilà, Dori, c'est le moment de mettre un terme à l'émission de ce soir. Il faut partir pour y revenir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, spectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Dori, on se donne rendez-vous. Mesdames, messieurs, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une émission pareille avec de nouvelles têtes et sur de nouveaux visages. C'est l'ISNAC quand même. C'est l'ISNAC quand même. Madame, monsieur, au revoir. Au revoir, Dori. Au revoir, Ricardo. L'ISNAC, 10 ans, l'ISNAC, 100% d'impact. Bye bye. Puisque le monde sont question de clan, puisqu'on oublie toute notion de cran, survivre sont question de plan, puisqu'on n'agit pas seul mais sous pression de blanc. Et si toute père te compte gérer fils, et si les investis te jouent un bénéfice, si nous te montrons différent, les gens vont partager au lieu de prendre nous tape mettre plus.
Haïti, au lieu de parler de grève et de conflit, nous t'a parlé de rêve, de denrées et de profit. Nous t'a montré combien Haïti rend nous fiers, montrer une brave, montrer force, nous et tout ça nous pour nos fruits. Nos fruits Jacques Mel, voulez montrer que c'est la belle. Parler de bassin bleu et de citadelle. Vivons l'histoire qu'on rejette, en montrant l'autre pays avec l'image qu'on projette. Haïti pas différent, avec les Antilles auxquelles nous sommes toujours vivants. Si t'es mes têtes nous ensemble, on t'arrive longtemps. Ils sont haïtiens et vont toujours représentés. Haïti pas différent, avec les Antilles auxquelles nous sommes toujours vivants. Si t'es mes têtes nous ensemble, on t'arrive longtemps. Ils sont haïtiens et vont toujours représentés. Et si au lieu de soumettre aux méthodes, on demandait à Dieu de nous prêter mes fautes. La vie est simple quand on sait ce qui importe. L'image est 10 fois mieux quand on sait ce qu'on reporte. Parlons de l'histoire de ce peuple, la révolte des ancêtres, les nombreux exploits des messieurs nègres. Parlons de gloire et de fierté, de joie et de clarté, et les voies de liberté.